Ceux qui racontent les histoires dirigent le monde. Cette phrase est attribuée à Platon. Ses réflexions sur le fonctionnement des histoires nous intéressent. Platon distingue deux éléments, la diégèse, diégésis, et l'imitation, mimésis. La diégèse, c'est l'histoire et sa narration. Elle comprend la présentation des personnages et des événements principaux. Platon ajoute un complément à la diégèse, l'extra-diégèse. L'extra-diégèse, c'est la possibilité d'avoir des histoires dans l'histoire, des personnages et des événements extérieurs à l'histoire principale. C'est un procédé que l'on retrouve dans de nombreux films d'aujourd'hui. Une intrigue secondaire vient pimenter l'intrigue principale. Par exemple, un policier traque un tueur en série et en même temps, il gère ses problèmes relationnels avec sa fille. À un moment de l'histoire, elle se fait kidnapper par le tueur. Le pont est fait. La mimésis-imitation, elle, ne raconte pas, elle montre, représente, elle relève de l'image. Mais plus dans le sens d'image métaphore que de spectacle. Et c'est toujours pertinent aujourd'hui. Pour Aristote, les histoires ont très classiquement un début, un milieu et une fin. Les meilleures doivent se terminer soit par ce qu'Aristote appelle une péripétie, soit par une reconnaissance. Une péripétie est la conséquence, contraire à ce que l'on attendait mais logique, des étapes précédentes de l'histoire. La reconnaissance est le passage de l'ignorance à la connaissance. C'est complètement opérationnel et cela le reste aujourd'hui encore. Cicéron s'est penché sur l'art oratoire, la langue, l'éloquence. La méthode développée par Cicéron pour construire un discours tient en 5 points. Inventio, la recherche des idées à intégrer dans le discours. Dispositio, la construction du plan du discours, de l'histoire. Élocutio, ou comment toucher l'auditoire avec des effets, des figures de style, comme par exemple les métaphores. C'est la figure de style la plus utilisée par le storytelling contemporain. Memoria, pour être efficace, l'histoire doit être récitée par cœur, ce n'est plus aussi vrai de nos jours. Actio, ou comment toucher l'auditoire avec des effets de voix, d'intonation, d'attitude, de gestuelle. Des philosophes contemporains comme Gilles Deleuze et Roland Barthes ont également travaillé sur les récits, les histoires, le storytelling sans le nommer, mais ces philosophes de l'Antiquité nous apportent de vraies recettes de storytelling, toujours pertinentes et applicables aujourd'hui, et c'est ce qui est particulièrement remarquable. Rendez-vous à présent sur le forum. Racontez votre histoire. Qui êtes-vous? Présentez-vous. Au choix, à la manière de Platon, Aristote ou Cicéron.